Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 5 octobre. Un petit tour des championnats européens. Il s'est passé beaucoup de choses ce week-end. Direction à l'Italie avec cet avant-match lunaire au Juventus Stadium dimanche soir. Le match entre la Vieille Dame et le Napoli n'a pas pu se tenir. Sur ordre de l'agence régionale de santé, les joueurs napolitains n'ont pas pu se rendre à Turin et ont dû déclarer forfait après 2 cas de Covid décelés au sein de l'effectif. Cela risque de valoir une défaite 3-0 sur tapis vert à Naples. À 20h45, heure du coup d'envoi maintenu par les instances sportives italiennes. Les joueurs de la Juventus étaient là, les arbitres aussi et même une poignée de supporters. Direction l'Angleterre avec 2 énormes cartons. Liverpool a sombré littéralement dimanche sur la pelouse d'Aston Villa. Une humiliation incroyable, c'est du jamais vu pour le champion d'Angleterre depuis 1963. Autre humiliation cette fois pour Manchester United, battu 6-1 à Old Trafford par Tottenham. Les Red Devils ont évolué à 10 pendant plus d'une heure après le carton rouge reçu par le Français Anthony Martial. José Mourinho s'est montré sans pitié au moment de commenter cette victoire avec une attaque directe sur Ole Gunnar Solskjaer. Imaginez s'ils avaient un entraîneur offensif, ils en auraient marqué 10, 11, 12. A lâché le coach portugais qui a rajouté que si un club ne pouvait pas pleurer sur le VAR, c'était bien Manchester United. En coulisses à Old Trafford, on a vu un Patrice Evra complètement dévasté au bord des larmes sur Sky Sports au moment de commenter ce naufrage. C'est difficile de me briser, je suis une personne positive, je n'encourage pas la violence, mais beaucoup de personnes méritent de bonnes claques aujourd'hui dans ce club. C'est ce que je ferais si je travaillais pour ce club, a lâché l'ancien joueur des Red Devils. Evra qui a carrément demandé à la chaîne de ne plus faire appel à lui pour analyser les matchs de Manchester United. En Allemagne, on a vu un Robert Lewandowski, puissance 4. L'attaquant du Bayern a encore réalisé une performance incroyable avec un quadruplé contre le Hertha Berlin. Le club bavarois peut remercier son buteur polonais. Score final 4-3 pour les champions d'Europe. Enfin, pour finir ce tour d'Europe, coup de chapeau à Karim Benzema. L'attaquant français a inscrit dimanche son 250e but avec le maillot du Real Madrid contre l'Evente. Une preuve de plus de sa régularité au plus haut niveau. Benzema entre un peu plus dans l'histoire du club et ce n'est pas fini. Les infos et rumeurs du mercato, le jour le plus long sur le marché des transferts, le mercato qui se termine ce lundi soir à minuit. Le PSG qui s'est activé ce week-end avec l'arrivée du milieu de terrain portugais Danilo Pereira, prêté avec option d'achat par le FC Porto. Une arrivée qui s'ajoute à celle de Moïse Kean. L'attaquant italien est prêté par Everton sans option d'achat. Le point sur le mercato lyonnais, Oussama Aouar va finalement rester à Lyon, au moins une saison supplémentaire. Le joueur a lui-même confirmé l'information. Juninho a aussi fait un point sur les autres dossiers chauds du mercato. La porte reste ouverte pour Jeffrey Adélaïde et Memphis Depay. À Marseille, on s'active également, chassé-croisé entre Bounassar et Michael Cuisance. Le latéral marseillais s'offre un nouveau défi de luxe du côté du Bayern Munich. Cuisance fait le chemin inverse vers l'OM. Dernières heures décisives également pour l'avenir d'Ousmane Dembélé. L'attaquant français pourrait prendre la direction de la Première Ligue. La piste de Manchester United est toujours d'actualité. Ce dossier est aussi la clé d'une potentielle arrivée de Memphis Depay sur le fil au Barça. Les infos en bref, le troll d'Alvaro González qui a ironisé sur la sortie dangereuse d'Anthony Lopez lors du match à Lyon-Marseille dimanche soir. Une action spectaculaire qui a quelque peu sonné l'Espagnol. Oui, bien sûr, il essaie de se protéger, a écrit le défenseur de l'OM avec un smiley mort de rire. Dimitri Payet, lui, n'a pas terminé la rencontre. Il a reçu un carton rouge direct dès la 18e minute, juste après avoir ouvert le score sur un tacle non maîtrisé sur Léo Dubois qui s'est fait arracher sa chaussette au passage. L'AS Bondy, bientôt à l'honneur sur Netflix. Une série sur le premier club de Kylian Mbappé est actuellement en préparation et sera diffusée l'an prochain. L'attaquant du PSG devrait y faire une apparition. Enfin, Zlatan Ibrahimovic a fêté ce week-end ses 39 ans. L'attaquant suédois s'est lui-même souhaité un bon anniversaire sur les réseaux sociaux avec ce qui semble être son cadeau, un joli bolide qui va venir s'ajouter à une collection de voitures déjà impressionnante pour l'ancien attaquant du PSG. La revue de presse, le journal L'équipe revient sur le match Lyon-Marseille disputé dimanche soir et qui ne restera pas dans les annales de la Ligue 1. Score final 1 partout entre les deux équipes. Début de saison plutôt décevant pour les deux clubs. En Italie, le journal Tuttosport consacre sa une à Federico Chiesa qui devrait rejoindre la Juve en cette dernière ligne droite du mercato. Le milieu de terrain de la Fiorentina a fait le forcing pour rejoindre la Vieille Dame. En Espagne, le journal Marca place Karim Benzema en une. Ce lundi, l'attaquant français a ouvert son compteur but contre l'Evente. Victoire 2-0 du Real Madrid qui s'empare de la tête de la Liga, même si le Barça a un match en moins par rapport au club merengue. Le Mundo Deportivo revient de son côté sur le match entre le Barça et le FC Séville. Score final 1 partout. Le journal catalan qui consacre sa une à un fait de jeu, ce penalty non sifflé en faveur du club Blaugrana et qui aurait dû l'être selon le quotidien. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.